Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec le mouvement de l'économie sociale. Ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir compter sur des partenaires de ce type qui ont une démarche éthique. Je vous en parle un petit peu plus en détail juste après. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais avoir du boulot. Je vais dans un premier temps créer un nouveau logo pour la société Ethicable, que vous connaissez peut-être et qui fait justement partie de l'économie sociale. Ensuite, après la création de logo, je vais créer un nouveau packaging pour un de leurs produits, à savoir le chocolat. C'est écrit dans le titre en fait. Mais avant d'aller plus loin, c'est important pour la suite, il faut que je vous explique en une de... Ok, il y a ma lampe qui bouge toute seule. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Aïe! Quel enfer! Bon, avant d'aller plus loin, c'est important pour la suite, il faut que je vous explique en 1 ou 2 minutes en quoi consiste l'économie sociale, comment ça peut être intéressant pour des nouveaux entrepreneurs ou alors tout simplement pour des gens qui veulent consommer de façon plus éthique. Alors l'économie sociale, ce sont des milliers de sociétés, ASBL, coopératives, dans plein de secteurs différents, qui, plutôt que de viser du profit encore et encore via un modèle capitaliste, vont plutôt privilégier les besoins de la société, pour avoir une société plus juste, cohérente et durable. Dans ce genre de modèle, c'est pas l'argent des investisseurs qui va prendre les décisions, mais plutôt la voix du collectif. Et c'est vraiment une économie qui est au service de l'humain, on va pas travailler en concurrence, mais plutôt ensemble. Plus concrètement, en faisant partie de l'économie sociale, on va privilégier l'entraide plutôt que le chacun pour soi. On va créer de l'emploi local utile et durable via les bénéfices du collectif, parce que les bénéfices ils reviennent à l'ensemble du collectif. On va rémunérer chacun justement quel que soit son profil ou son parcours, et surtout on va aussi respecter l'environnement des travailleurs. Par exemple, si vous êtes entrepreneur et que vous portez un projet social qui a du sens, vous pouvez vous faire accompagner par des agences de conseil via l'économie sociale pour rédiger des statuts, trouver des investisseurs, définir une stratégie à long terme, etc. etc. Et il faut savoir que l'économie sociale, ça touche vraiment plein de secteurs différents. En Wallonie et à Bruxelles, c'est plus de 11 000 entreprises qui font partie de cette économie. En allant sur le site web qui est en description, vous pourrez trouver plein d'informations complémentaires. Comment soutenir l'économie en consommant des produits et des services des entreprises sociales. Vous trouverez des formations sur l'économie sociale. Comme je le disais avant, vous trouverez aussi de l'accompagnement ou encore comment devenir investisseur de l'économie sociale. Voilà, tous les liens sont en description. Vous trouverez vraiment plein d'informations sur leur site web, que ça soit pour des consommateurs, des entrepreneurs ou encore des investisseurs. Dans le cadre de cette collaboration, je vais proposer un nouveau branding fictif, c'est important de le préciser, c'est fictif, pour Ethicable, qui est une société justement qui fait partie de l'économie sociale. Je vais créer un nouveau logo et je vais surtout créer un nouveau packaging pour leur chocolat. Et je crois que ça va être super inspirant parce qu'ils sont du chocolat qui vient un peu partout, genre Madagascar, je crois que ça peut vraiment vendre du rêve. En tout cas, ça me chauffe énormément de partir là-dessus. Un truc un petit peu exotique, très coloré. Avec peut-être des animaux, je sais pas, on va voir. De toute façon, je vais vous montrer le petit moodboard juste après. Et comme je le disais, si vous vous demandez comment vous pouvez contribuer à l'économie sociale en tant que consommateur, il suffit tout simplement de consommer des produits de sociétés issues de l'économie sociale. Donc Ethicable, je sais que ça se retrouve en supermarché et ça peut être intéressant quand vous achetez du chocolat ou du café, de vous poser la question pourquoi vous allez privilégier un produit plutôt qu'un autre. Alors Ethicable, c'est une société qui est spécialisée dans le commerce équitable et le bio. Ils travaillent avec des petits producteurs organisés en coopérative qui travaillent eux-mêmes dans le respect de l'agriculture paysanne. Donc sur leur site web, on va retrouver plein de produits différents comme du café, des thés, des céréales, des biscuits et surtout du chocolat. Notre sujet du jour. Bon, il y a plein d'autres produits disponibles, je vous invite à aller voir le site web si ça vous intéresse. Avant de passer à la partie création, on va un tout petit peu s'intéresser à leur branding, comment ils s'y communiquent, quel est leur logo, quelles sont leurs couleurs. Voici donc le packaging actuel de leur chocolat. Ici sur la face avant, on voit directement qu'ils veulent expliquer au consommateur ce qu'il va consommer avec le ce que je croque. Bon, ça va un petit peu changer en fonction des produits. Par exemple, sur le thé, on va retrouver ce que je bois. Et puis toujours sur la face avant, on va voir juste en dessous le ce que je défends et qui va démontrer l'aspect le plus impactant du projet, c'est-à-dire des relations durables avec les producteurs, leur autonomie, etc. Donc ça, on va encore une fois avoir plein d'informations différentes en fonction des produits. Pour le logo, on est sur un logo typographique avec un petit cadre irrégulier assez intéressant et j'aimerais peut-être reprendre cette idée pour mon logo. J'aime bien ce côté un peu organique en fait. Et au niveau des couleurs, on est exclusivement sur du vert et du brun avec des fonds blancs. Je pense pas que je dois vous expliquer pourquoi. Bon, on va enfin commencer la partie créative. J'ai envie de bosser là, mes doigts commencent à chauffer et on commence avec le moodboard. Donc j'ai fait 2 moodboards, un pour le logo et un qu'on va voir plus tard pour le packaging. J'avais envie de partir sur un logo qui respecte pas forcément les codes de la typographie. Donc j'ai trouvé des petites inspirations sur internet dans ce genre-là. J'aime vraiment bien en fait le côté imparfait de ces typographies, un peu fait main. Je trouve que ça fait dégager un côté authentique à la marque. Tout n'est pas forcément aligné, il y a des lettres qui se superposent. Ça j'aime vraiment beaucoup, par exemple le petit A là qui passe dans le C, je trouve ça très cool. C'est assez simple et en même temps il y a un certain cachet, il y a quelque chose qui se dégage en tout cas. J'ai aussi mis la typographie Braschi que j'aime beaucoup et dont j'ai envie de m'inspirer. Et comme je le disais à l'instant, on retrouve aussi dans cette typo ce côté un peu imparfait.
Enfin voilà, je crois que j'ai assez parlé pour l'instant. On va enfin passer à la prochaine étape, les croquis. Le logo est normalement terminé, j'ai 5-6 versions différentes, ça va être compliqué de choisir lequel on va utiliser. Comme je l'avais expliqué sur le moodboard, j'ai essayé de faire quelque chose où je respecte pas forcément les codes de la typographie et je pense qu'on va partir sur cette version-ci ou celle-ci. En fait, je trouve qu'elle va assez bien avec le nom et à mon avis, elle va mieux coller avec ce qu'on va faire après. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Celle-ci, je les trouve assez chouette, mais peut-être un petit peu trop simple. Ça va être un peu compliqué de travailler avec, je crois. Et celle-ci, je trouve qu'elle dégage quelque chose de beaucoup plus fort. On n'est pas du tout habitué à voir ce genre de logo. J'ai placé des lettres à des niveaux différents, mais je trouve que le logo est quand même équilibré. Ça, c'était pour notre petit logo. Maintenant, il va falloir qu'on le mette en scène et on continue directement avec le mood board du packaging. Donc maintenant, je vais designer un nouveau packaging pour les chocolats de Etikable et j'ai choisi de me concentrer sur le chocolat qui nous vient de Madagascar. Et après avoir un petit peu réfléchi, je me suis dit pourquoi pas essayer de représenter le chocolat de Madagascar en dessinant plein de petits éléments qui proviennent directement de Madagascar. Donc sur le moodboard, j'ai mis des lémures kata. Je me suis dit qu'on pouvait également dessiner des fèves de cacao. Comme ça, on a quand même un petit élément sur le packaging qui va faire penser au chocolat. J'ai trouvé des petits oiseaux typiques de Madagascar que je trouve incroyablement beaux. Donc on a le risser de Prévost qui a un bec bleu avec une bosse comme ça, magnifique. Et à côté, on a la huppe de Madagascar qui a carrément une crête. J'ai également mis des petites photos qui représentent la flore de Madagascar. Et sinon, en faisant des petites recherches graphiques, je suis tombé notamment sur des créations de Henri Matisse. Henri Matisse étant un sculpteur, graveur, dessinateur France. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a eu une grosse influence dans l'art du XXe siècle. Parce qu'il a débarqué tout d'un coup avec des sortes de simplifications de formes, des couleurs très vives comme ici, et on se retrouve avec des travaux super graphiques. On dirait presque que c'est un graphiste qui a fait ça en fait. Et encore une fois, comme avec la typographie, j'aime bien ce petit côté imparfait, qu'on va essayer de réutiliser. Et c'est pour ça que le reste des packaging, j'ai mis des trucs un peu dans ce genre-là. Donc maintenant, on arrête avec le moodboard, je vais commencer à dessiner tous les petits éléments qu'on va pouvoir intégrer à notre packaging.
J'ai fini les dessins, je vous montre directement sur Illustrator. Bon, j'ai perdu un petit peu de temps parce que je me suis amusé à colorier les dessins sur Procreate, mais finalement j'ai quand même tout revectorisé sur Illustrator. Donc voici les dessins, bon j'ai même pas terminé, je dois encore en vectoriser. Vous voyez ici qu'en haut à gauche j'ai une petite palette de couleurs. Comment est-ce que je l'ai créé? Ben j'ai tout simplement pris une photo qui vient de Madagascar, donc cette photo de baobab avec une sorte de coucher de soleil, et j'ai repris les couleurs de la photo en fait. Donc ça donne un petit peu de sens à notre palette de couleurs, mais après pour être honnête, dans ce genre de travaux, enfin en tout cas les compositions qu'on va faire, je pense qu'on pourrait appliquer plein de types de couleurs différents, il faut pas forcément s'enfermer. Et puis ici si on regarde mon lémurien, on voit qu'il est orange, mais je pense qu'il faut pas commencer à se limiter à utiliser des couleurs qui vont être réalistes. On est dans l'illustration, donc il faut qu'on se lâche un petit peu et qu'on puisse se permettre des fantaisies. Maintenant que j'ai fait mes petites illustrations, je vais vraiment pouvoir m'amuser et à mon avis je vais créer plusieurs compositions différentes pour le packaging. En fait tous ces petits dessins ça me donne pas mal de possibilités différentes. Par exemple je pourrais très bien faire une sorte de petit papier peint, je pourrais faire une version où les éléments sont beaucoup plus grands et beaucoup plus massifs sur le packaging, ou alors un truc beaucoup plus minimaliste où on a que quelques petits dessins sur le packaging. Et là sur cette composition je pourrais peut-être reprendre le concept de Etikable qui choisit d'afficher à l'avant ce que je défends, ce que je mange, etc. Pour le papier peint, il y a un truc qui est assez cool à faire, c'est que quand on a fait une petite composition comme ceci, on peut tout sélectionner et aller dans Objet, Motif, créer un motif, et ici ça va automatiquement nous faire une duplication. Ici dans type de mosaïque, moi je vais prendre brique par rangée, comme ça les éléments sont mis de façon un peu plus aléatoire, et en copie on va prendre 5 par 5, donc ça va augmenter le nombre de répétitions, et quand on a fini, on peut appuyer sur terminer ici, donc là on voit que ça a rien fait. Je peux supprimer ça, mais si maintenant je viens faire un rectangle noir comme ça, dans mon nuancier, j'ai ici mon motif qui a été créé, et je peux l'appliquer. À mon avis, en fond, on va pas mettre du blanc, on va plutôt mettre un truc un peu crémeux comme ceci, ou comme ça, ouais ça c'est pas mal, ça j'aime bien. Ici au milieu, je pourrais mettre un rectangle, et on pourrait venir intégrer notre logo. Hop, on va le mettre au milieu, et ça peut fonctionner, hein. Je sais pas si on va le mettre, peut-être qu'on peut le mettre comme ça. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, ce que je vous propose, c'est que je continue à vectoriser mes petits éléments manquants, je travaille sur 2-3 compositions, et on se retrouve pour le résultat final. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que pour le packaging de chocolat, je vais travailler avec un mock-up. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description. Et voilà le résultat final, j'espère que ça vous a plu. En général dans mes vidéos, j'essaye souvent de sortir un peu de ma zone de confort et de tenter des styles graphiques que j'ai jamais essayé. Ça faisait super longtemps en plus que j'avais envie de travailler avec un système de motifs. Dans les identités graphiques en général, les systèmes de motifs c'est super fréquemment utilisé parce que c'est très efficace et ça permet vraiment de créer quelque chose d'unique à la marque et de très reconnaissable. En plus le motif, on va en général pouvoir vraiment l'appliquer à plein de supports différents. Donc ici on l'a appliqué au packaging, mais on pourrait très bien retrouver ce motif sur des cartes de visite, sur le site web, sur des cartes postales, enfin sur plein de trucs différents. Donc c'est assez intéressant de travailler avec ça. Enfin voilà, les motifs c'est très efficace et je suis très content aujourd'hui d'avoir pu tester ça. Et n'hésitez surtout pas à me donner vos avis dans les commentaires, je me ferai un plaisir de lire tout ça. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, moi en tout cas je me suis bien amusé, j'ai essayé de proposer un truc que j'avais encore jamais fait avant. Un énorme merci au mouvement de l'économie sociale d'avoir été partenaire de cette vidéo. Je vous invite vraiment à aller en description pour voir toutes les informations complémentaires, le site web pour en savoir plus sur comment agir en tant que consommateur, comment entreprendre, comment investir. C'est vraiment super intéressant, c'est éthique, je le répète encore une fois mais tout est en description. Sinon comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker, ça aide vraiment au référencement. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.